Bonjour à vous, chers choisis de Jésus. Le message numéro 62 du 3e volume a comme titre ce qui suit. À chaque fois que tu trouves la souffrance lourde et difficile à porter, viens te jeter dans mes bras. Voilà l'invitation que le Seigneur faisait à quelqu'un, mais qui fait à chacun de nous dans nos moments de souffrance. Alors, petit M, que je nommerai Michel, c'est moi, Jésus, qui viens prendre tes souffrances pour les associer aux miennes et les présenter au Père. Le Père les accueille dans sa grande miséricorde et les transforme en grâce et en bénédiction. Pour toi et pour tous ceux et celles qui souffrent comme toi, mais n'ont pas l'avantage que tu as de me connaître et de mettre leur souffrance en moi. Si tu savais comme je souffre avec toi et en toi. Dans les moments de souffrance que nous rencontrons, comme disait un prêtre, il y a deux façons de souffrir. On peut souffrir seul et c'est stérile. Et on peut souffrir avec Jésus en lui offrant et c'est fécond. Une souffrance accueillie, offerte à Dieu, devient féconde. Comme la pluie qui tombe sur un sol fertile, elle le rend fécond. Ça, c'est une souffrance accueillie. La pluie qui tombe sur le béton ou sur la pierre ne produit rien. Ça, c'est une souffrance non accueillie. Tu souffres de te sentir seul et abandonné? Regarde comment j'ai été abandonné. Moi, ton Dieu, au moment de ma passion. Oui, il était Dieu, il était le Tout-Puissant, il a accepté de souffrir pour nous, de se sentir seul. Tu souffres de te sentir lié et privé de liberté? Regarde comment j'ai été lié à la croix. Tu souffres de ne pas te sentir aimé? Regarde l'amour que j'avais à déverser dans les cœurs et qui n'a pas été accueilli. Et moi, j'ai la certitude que la souffrance de Jésus est encore présente parce que son amour n'est pas accueilli. Et à chaque fois que nous accueillons son amour, nous devenons un baume pour son cœur blessé. Plus ma souffrance a été grande et douloureuse, plus j'étais proche de la résurrection. Il en est de même pour toi en ce moment. Plus ta souffrance est grande, plus tu es près de cette nouvelle vie qui va éclater en moi. Et c'est un peu comme la maman qui souffre des douleurs d'un accouchement. Plus les souffrances sont rapprochées, plus elles sont fortes, plus le bébé est prêt d'arriver. Et je pense que c'est de cette façon-là que nous, en tant que chrétiens, nous devons accueillir une souffrance, sachant qu'elle va être transformée. Petit Michel, à chaque fois que tu trouves ta souffrance lourde et difficile à porter, viens te jeter dans mes bras. Remets-moi ta souffrance et tu trouveras que mon joug est léger. C'est ce qu'il nous a dit dans sa parole et c'est ce qu'il fait. Dieu n'est pas un menteur. Ce qu'il a dit, il le réalise. Ne crains pas, j'ai entendu tes prières et tes supplications. Tu as trouvé grâce à mes yeux. Mon cœur est brûlant d'amour pour toi. Persévère dans la foi, la prière et l'abandon en moi, ton Dieu. Oui, moi, je te ferai entrer dans la grande liberté des enfants de Dieu. Même si parfois je passe par les hommes, ne mets pas ta confiance en un homme,
mets en moi ton Dieu. C'est moi qui te redonnerai ta liberté, celle de ton baptême. Pour moi, il est clair que Dieu a distribué ses dons, ses charismes, ses connaissances dans une multitude de personnes et il veut passer tantôt par un, tantôt par l'autre. Mais notre confiance, moi par exemple, si je suis malade, je vais aller voir un médecin, mais je vais mettre ma confiance en Dieu. Je vais d'abord demander à Dieu de me guider vers le bon médecin. Je vais lui demander d'inspirer le médecin pour établir un bon diagnostic, une bonne prescription. Et après, je vais prendre le médicament en sachant, en mettant ma confiance en Dieu, que Dieu va me guérir à travers ce médicament. Eh bien, je pense qu'on ne doit pas être dénaturé, mais on doit mettre notre confiance en Dieu et non dans les moyens humains. Accepte ce petit conseil, évite de te regarder, tourne ton regard vers le Père, regarde son amour, regarde sa bonté, regarde sa grande miséricorde. Jamais tu n'en seras digne. Jamais tu ne le mériteras. Comme je disais récemment, dans une conférence où je m'adressais aux personnes qui ont de la difficulté à accueillir l'amour de Dieu, à se sentir aimé de Dieu, soit parce que j'ai trop péché, j'ai trop un mauvais caractère, j'ai pas une vie assez dévote. En d'autres termes, la personne dit « je ne suis pas digne ». Eh bien, je dis « tu as raison, tu n'es pas digne ». Mais console-toi, tu n'es pas seul à ne pas être digne. Nous sommes au moins deux. Il y a moi, puis il y a toi. Mais Dieu ne nous choisit pas parce que nous sommes dignes. Il nous choisit pour nous rendre dignes. Il ne nous choisit pas parce que nous sommes capables. Il nous choisit pour nous rendre capables. Il ne nous choisit pas parce que nous sommes aimables. Il nous choisit pour nous rendre aimables. Accueille son amour et sa miséricorde parce que lui, il veut qu'il en soit ainsi. Petit Michel de mon cœur, je te prends dans mes bras, je serre ton cœur contre le mien. Ensemble, nous avançons vers la grande victoire. Si tu savais comme je t'aime. Oui, oui, Michel, tu ne rêves pas. C'est moi, ton ami de toujours, Jésus, qui te dit, Michel, tendrement je t'aime. Michel, follement je t'aime. Michel, divinement je t'aime. Et vous reprenez cette phrase en disant votre nom, en plaçant votre nom, que ce soit Agathe, Marcel, Joseph ou Pierre. Tu ne rêves pas. C'est moi, ton ami de toujours, Jésus, qui te dit « Je t'aime ». Amen.